De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler de contradiction. Dans la dernière vidéo, il n'y avait aucune nuance. De quoi parlions-nous? Nous parlions entre autres de parler des symptômes. Est-ce qu'il y a un moment où c'est propice ou bénéfique de parler des symptômes? Selon moi, non. Jamais? Jamais. Jamais, jamais? Jamais, jamais. Jamais, 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 jamais? Jamais, 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 jamais. Ce n'est jamais propice de parler des symptômes. Selon moi. Donc ça, c'est vraiment facile. Aucune nuance, aucune subtilité. Profitons-en. Il y a des choses plus complexes. On va parler, mettons, de concepts universitaires. Mais ça, selon moi, c'est la maternelle. C'est la première année. Donc, des fois, comme je l'expliquais dans la dernière vidéo, je regarde les commentaires dans les vidéos de reconditionnement de la douleur. Et là, les gens disent, ça fait 5 ans que je fais le travail TMS. J'ai mal, ça cogne, ça brûle. Et là, il y a des écoles différentes avec des curriculums différents. Selon mon école, mon curriculum, ça fait 5 ans, mais vous êtes encore à la maternelle, en première année. C'est tellement simple. On ne parle pas des symptômes. Mais dans cette vidéo, nous allons aborder des thèmes plus complexes, des contradictions apparentes que je vais essayer de résoudre et des contradictions que j'ai beaucoup de difficultés à résoudre. Et c'est là qu'il faut apprendre à écouter son instinct avec les contradictions. C'est plus complexe. La dernière vidéo maternelle, là on est rendu plus à un niveau universitaire, plus complexe. Quelles sont les contradictions apparentes que je vais essayer de résoudre? D'un côté, dans le reconditionnement de la douleur, il faut cultiver l'indifférence aux symptômes. C'est crucial, cultiver l'indifférence aux symptômes. Mais d'un autre côté, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que dans le reconditionnement de la douleur, parfois, je devais ressentir mes symptômes comme si c'était des messages très importants que je devais entendre, que je devais ressentir. Et là, il peut y avoir une contradiction apparente entre les deux. Attends, il faut que je sois indifférent aux symptômes, d'un côté, que je m'en foute, je me fous des symptômes, je suis totalement indifférent aux symptômes, mais d'un autre côté, tu me dis que les symptômes sont aussi des messages très importants que je dois écouter, des sensations que je dois ressentir, que c'est bon pour moi de ressentir, que j'ai besoin de ressentir. Y a-t-il une contradiction? Ultimement, si on va dans l'attitude sous-jacente, je crois que non. Je crois que non. Mais je crois qu'il y a une contradiction. Et ce n'est pas là qu'elle se trouve. La contradiction pour moi dans le reconditionnement de la douleur est plutôt à un autre niveau. C'est le niveau où, d'un côté, des fois, j'essayais de contrôler les symptômes avec mon esprit. Et d'un autre côté, on dit, on n'essaie jamais de gérer ou de contrôler les symptômes. C'est là pour moi qu'est la contradiction, que j'ai de la difficulté à résoudre, que j'ai réussi à résoudre, mais que j'ai de la difficulté à expliquer. Comment on fait, à quel moment faire quoi. Et c'est tout ça que nous allons explorer dans cette vidéo. Commençons par la contradiction qui est difficile à réconcilier. Il y a des gens comme Dan Buglio qui disent, je suis en train de lire son livre, on va en parler dans d'autres vidéos, on ne peut contrôler les symptômes. Il dit ça, Dan, souvent. On peut contrôler les symptômes. Essayez, dites à la douleur d'arrêter, vous n'êtes pas capable. Et moi, je trouve que ce n'est pas exact, ça. Moi, j'ai déjà réussi à éteindre les symptômes avec mon esprit. J'ai entendu beaucoup de témoignages, beaucoup d'histoires de succès de gens qui ont réussi à le faire également. Et je parle
à plusieurs personnes qui m'ont dit non, ça c'est oui, en effet, c'est un des aspects les plus faciles. Il y a un nouveau symptôme qui essaie de s'installer, et là on fait non, non, c'est TMS, c'est de la douleur neuroplastique, je ne m'inquiète pas avec ça, c'est rien. Et ça s'en va. Beaucoup de gens me disent ah oui, c'est facile ça. Moi, ce que j'ai de la difficulté, c'est quand les symptômes sont chroniques, sont installés, sont bien installés confortablement. Ils sont là, là. Et c'est ça qu'on va traiter dans la deuxième section de la vidéo. Mais j'ai entendu ce témoignage fréquemment. Les gens qui me disent oui, oui, ça, je comprends ce que tu veux dire. Les symptômes essaient de s'installer. Je fais non. Et ça, c'est une forme de contrôle. C'est une forme de contrôle. J'essaie de contrôler les symptômes. Non, je n'en veux pas. Je faisais surtout ça avec des symptômes qui naissaient, qui essayaient de s'installer et je les empêchais. Non. Mais des fois, je réussissais même avec des symptômes bien installés. Prenons un exemple. J'ai mal à un côté du cou. Et là, je disais à mon cerveau, tu vois ce côté qui n'a pas mal? Il est pareil physiologiquement que le côté qui a mal. Les deux côtés sont pareils physiologiquement. C'est toi qui t'imagines que ce côté-là est différent. Et là, j'essayais d'amener la sensation du côté qui se sentait bien de l'autre côté. Je faisais un transfert. Je faisais plein d'activités comme ça. J'essayais vraiment d'être créatif, d'essayer de jouer comme ça avec les sensations. Toujours essayer de trouver des nouvelles façons de le faire. Je n'en parle ici que d'une. Et là, je disais à mon cerveau, tu vois comment ce côté-là sent? Ce côté-là peut se sentir comme ça aussi. Parce que les deux côtés sont pareils. Sous les sensations qui ne sont qu'une projection de ton stress et de ta peur. Et je réussissais parfois, même avec des symptômes relativement bien installés. Ça m'arrivait, ça, quand j'y repense à mon processus. Et ça, c'est une forme de contrôle. C'est une forme de contrôle. Remarquez que quand je parle de contrôle, je ne parle jamais de prendre des médicaments, d'éviter certaines activités. Ça, c'est les pires recettes pour essayer de gérer, contrôler les symptômes. Vous ne contrôlez rien. Quand vous faites ça, vous prolongez, vous entretenez les symptômes. Donc quand je parle de contrôle, ce n'est vraiment pas de ça que je parle. Ça, c'est des stratégies qui ne sont jamais, jamais efficaces. C'est comme parler des symptômes, c'est facile ça. On peut les classifier comme ça. Quel est le but ultime du reconditionnement de la douleur? Convaincre votre subconscient que vous êtes en santé. Votre subconscient vous observe constamment. Et là, avant de faire un geste, avant de dire quelque chose, on se pose toujours la question. Quel est le message que j'envoie à mon subconscient? Que je suis en santé? Ou que je suis malade, que je suis brisé, que j'ai un problème? De plus en plus, je crois que je vais parler des médicaments. Je crois que c'est un des messages ultimes qu'on peut envoyer à notre cerveau, qu'on est malade quand on y pense. Qu'est-ce que votre cerveau va comprendre? Qu'est-ce que le subconscient va comprendre? Je prends une pilule chaque matin. Le subconscient comprend, je suis malade. J'ai un problème. Quel est un des gestes les plus concrets pour démontrer à mon subconscient que je ne suis pas malade, je ne me considère plus comme étant malade? Arrêter les médicaments. Graduellement. Évidemment. Et là, je devrais faire l'avertissement à chaque fois. Quand je parle de descendre les médicaments graduellement, je parle toujours de médicaments, évidemment, où on a l'autorité totale. Le médecin, le pharmacien, comme dans mon cas, nous ont donné l'autorité totale. Moi, ils m'ont dit, tu fais ce que tu veux. C'est un message pas très subtil. D'ailleurs, on ne nous achale plus avec ça. Je ne veux plus te voir. Pourquoi? Parce que ils avaient raison. Tu n'es pas malade. Pourquoi aller voir le médecin? Pourquoi prendre des médicaments? Vous n'êtes pas malade. Donc, quand je parle de contrôle, évidemment, je ne parle pas de prendre des médicaments pour contrôler les symptômes. Je ne parle pas d'éviter certaines activités. On fait les activités. Cette forme de contrôle n'est jamais bonne. C'est simple, jamais.
Jamais ça classifie les choses là, dans une zone facile. Maternelle, première année, jamais. On essaie, ou de moins en moins, justement graduellement, de contrôler les symptômes de cette façon-là. Mais, pour revenir à mon premier point, il y a des moments où je contrôlais les symptômes avec mon esprit. J'essayais de s'installer, je disais non. Il y avait un symptôme bien installé et là, je trouvais des stratégies pour aider mon cerveau à voir qu'il n'avait pas besoin de se sentir comme ça dans cette zone-là. C'est une forme de contrôle. Et j'ai de la difficulté à réconcilier, à expliquer comment ces deux stratégies peuvent être vraies en même temps. Et là, nous allons pivoter vers la deuxième stratégie, la deuxième moitié de la vidéo. Une contradiction apparente, mais qui peut être résolue à un niveau sous-jacent. Donc, d'un autre côté, on dit il faut cultiver l'indifférence aux symptômes. On se fout des symptômes, on n'y pense plus, on n'en parle plus, on oublie les symptômes. D'un autre côté, je crois que ça a été très important dans mon processus, parfois, de ressentir les symptômes, d'écouter les symptômes comme un message important, de les sentir comme quelque chose que j'ai besoin de ressentir, qui est utile. Est-ce une contradiction? Ultimement, je ne le crois pas. Je crois qu'il y a un principe sous-jacent ici qui réconcilie ces deux attitudes. Quel est-il? Quel est ce principe? Aucun contrôle. Aucun contrôle. Donc, quand il y a des symptômes et qu'on cultive l'indifférence, moi je dirais que c'est l'attitude dominante à cultiver dans le reconditionnement à la douleur. La majorité du temps, on veut être dans l'indifférence. Cultiver l'indifférence. Quand je parlais de contrôler les symptômes, un symptôme qui essaie de s'installer, on dit non. On a comme ça deux côtés différents. On essaie de jouer avec les sensations, jouer avec notre cerveau pour lui expliquer tu peux te sentir de ce côté-ci comme de ce côté-ci. Ceci n'est pas l'attitude dominante que j'utilisais durant le reconditionnement de la douleur. J'hésite à dire des pourcentages. J'utilisais cette stratégie 10-20% du temps. La majorité du temps, 60-70% du temps, j'étais dans la cultivation de l'indifférence. Mais, parfois, à une certaine période, au moins une fois par jour, au moins une session de 20 minutes chaque jour, je ressentais les symptômes. Qu'est-ce qu'ils appellent, si on le traduit en français, sentir pour guérir. Ressentir pour guérir. Je suis convaincu à 100% que cultiver l'indifférence m'a aidé, a été la chose qui m'a le plus aidé, qui a dominé dans mon reconditionnement de la douleur. J'en suis convaincu. Sentir pour guérir, je ne sais pas à quel point ça m'a aidé. J'ai l'impression que ça m'a beaucoup aidé, mais je suis un peu moins convaincu. Je me demande parfois, aurais-je pu réussir juste en cultivant l'indifférence? Je n'ai pas la réponse à cette question. Certaines personnes dans le reconditionnement de la douleur disent non, on cultive l'indifférence, c'est tout. Et ils ne parlent pas de ressentir pour guérir. Parfois, moi, j'ai l'impression que s'il fallait absolument que je réponde, non. Je n'aurais pas réussi en simplement cultivant l'indifférence ou en parfois contrôlant les symptômes avec mon esprit. Il a fallu que j'utilise la stratégie qu'on appelle sentir pour guérir. Ressentir pour guérir. Donc, 20 minutes minimum par jour pendant une longue période, surtout quand les symptômes étaient élevés, je me couchais sur le dos. Je préfère faire ça, moi, coucher sur le dos. Et je sentais mes symptômes. Mes émotions aussi, tout d'un coup. Je ressentais
les sensations dans mon corps. Il y avait des émotions, des grosses émotions, je les sentais. Et là, j'avais des gros symptômes. Et là, je veux faire une différence entre le repérage somatique et sentir pour guérir. C'est différent. J'espère que vous savez ce qu'est un repérage somatique en essence. Nous avons une douleur. Nous enseignons au cerveau que ce n'est pas dangereux. C'est plutôt neutre, je dirais, l'attitude du repérage somatique. Il y a une douleur, je vais dans la douleur, et là, je dis à mon cerveau, ce n'est pas dangereux. Parfois, on nous donne des images comme faire de la plongée sous-marine. Et là, on regarde les poissons et on regarde notre douleur, on observe notre douleur de la même façon qu'on observerait des poissons. C'est une activité neutre, mais qu'on n'a pas besoin de faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin de faire de la plongée sous-marine pour observer des poissons, par exemple. Ou un feu d'artifice. Moi, j'aime mieux l'image du feu d'artifice. C'est pas quelque chose qu'on a besoin de faire. C'est agréable, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin de faire. Ressentir pour guérir, c'est différent. C'est vraiment l'attitude où on ressent nos symptômes comme des messages très importants. Je dirais même un message crucial que je dois entendre. Et là, évidemment, beaucoup de gens dans le reconditionnement de la douleur disent « Ne fais pas des repérages somatiques avec des 8, avec des 9. C'est trop. Faites des repérages somatiques avec des sensations, des symptômes qui sont de 4 à 7 souvent. C'est des chiffres qu'on entend. Je serais assez d'accord avec ça. Je dirais, faites des repérages somatiques avec les 4 jusqu'au 7. Mais moi, quand j'avais des hauts symptômes, justement, c'est là que je ressortais ces stratégies qu'on appelle ressentir pour guérir. Ressentir pour guérir. Quand j'avais des hauts symptômes, souvent le soir, bien installés, des 8, des 9, je les sentais. Et là, dans cette vidéo, je ne vais même pas utiliser le terme aimer les symptômes. On va mettre le terme aimer de côté. On va seulement utiliser le terme utile, quelque chose que j'ai besoin de ressentir. Un message utile, une sensation que j'ai besoin de ressentir. C'est une des attitudes, selon moi, les plus fécondes dans le reconditionnement de la douleur. Ça va beaucoup plus loin que le repérage somatique, enseigner à notre cerveau que les sensations ne sont pas dangereuses. On enseigne à notre cerveau que ces sensations sont désirables. C'est des messages que je dois entendre. Et c'est pour ça, moi, je le faisais surtout quand mon organisme criait. Quand quelqu'un crie, souvent, il faut porter attention. Si on marche comme ça, on se dirige vers un trou, la personne qui veut nous avertir va hausser la voix. C'est attention. La personne continue, attention. La personne continue, attention, 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 attention. Elle va crier de plus en plus. Donc, quand mes symptômes criaient, comme ça, parfois, je me disais, peut-être que je devrais écouter ce que les symptômes ont à dire. Il faut toujours sentir ces émotions, évidemment, le plus possible. Comme je dis, les symptômes, c'est plus complexe. Et je n'ai pas de recette pour vous, malheureusement. J'ai découvert que c'est une question d'instinct, c'est ça. Il faut cultiver de plus en plus son instinct pour savoir, selon mon expérience toujours, quand être indifférent, quand essayer de contrôler, non. Je n'en veux pas. Non, pas besoin de se sentir comme ça. Tu peux te sentir bien. Quand contrôler, sans médicaments, sans évitement, quand je parle de contrôler avec son esprit. Quand contrôler, quand être indifférent aux symptômes, ce qui est selon moi la majorité du temps, c'est l'attitude dominante à cultiver, l'indifférence. Mais parfois,
Je ne sais pas comment décrire quand je ressentais qu'il fallait que je fasse ça, mais j'essayais de le faire une fois par jour, durant le cœur de mon reconditionnement de la douleur. Et là, je me disais, les symptômes crient tellement fort, peut-être que c'est un message utile pour moi à écouter. Et là, on se couche sur le dos, préférablement, selon moi, et on ressent. On ressent les symptômes. J'en ai pas en ce moment, mais c'est facile pour moi m'y remettre, m'imaginer. Il y en a eu des colorés. Ouh, wow! Wow! Il y en a eu des symptômes. Et là, 20 minutes par jour, surtout le soir, ça n'était pas neutre. Je me disais, j'ai besoin d'entendre ce message. J'ai besoin de ressentir ces choses. C'est utile pour moi de ressentir ces choses. « 20 minutes. Jusqu'à maintenant, j'espère que cette vidéo a été utile. Je voulais explorer des concepts plus nuancés, plus complexes. Récapitulons. C'est toujours bien de récapituler. Dans le reconditionnement de la douleur, c'est une des clés. Répéter, 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 répéter. Il a fallu que j'entende le message des centaines, voire des milliers de fois avant que ça rentre. Par degré, évidemment. Ça rentrait comme ça, petit peu par petit peu. À force d'entendre le même message. Donc, selon moi, les concepts simples. Quand faut-il parler des symptômes? Jamais. C'est clair, celle-là. Quand faut-il essayer de contrôler les symptômes? Avec des stratégies comme les médicaments, les patchs, les bouillottes d'eau chaude, l'évitement de certaines positions, de certaines activités. Jamais. Très simple. Ça, c'est la maternelle, c'est la première année. On ne parle pas des symptômes. On essaie de plus en plus, je vais en parler dans d'autres vidéos, de baisser les médicaments. Je crois que c'est crucial, personnellement. On n'évite pas les activités parce que ça crée des hauts symptômes. On les fait quand même. Ça, c'est simple. C'est la première année, c'est la maternelle. Qu'est-ce qui est plus subtil, qu'est-ce qui est plus difficile? C'est d'expliquer quand essayer de contrôler les symptômes avec son esprit, d'aucune autre manière. Les symptômes essaient de s'installer. Non. Son cerveau, comme ça, ressent le trapèze d'une certaine manière. Et là, on lui explique, non, tu n'as pas besoin de te sentir comme ça. Tu n'as pas besoin de te sentir comme ça. Tu vois comment l'autre trapèze se sent? Tu peux te sentir comme ça toi aussi. Et là, on lui explique comme ça. Ça, c'est... J'hésite avec les pourcentages. 10 à 20% du temps. Majoritairement du temps, la grande majorité du temps, on cultive l'indifférence. Ça, c'est 60, là. C'est du 60-70%. Et le reste du temps, on ressent. On ressent les symptômes. Feel it to heal it, ça s'appelle en anglais. You feel, you heal. On ressent, on guérit. Le sentir pour le guérir. Je crois que ça a été une des clés du reconditionnement de la douleur pour moi. Ça va beaucoup plus loin que le repérage somatique. Ce n'est pas la neutralité qu'on cultive. Dire c'est correct les symptômes. Ça va beaucoup plus loin. C'est quelque chose que j'ai besoin de sentir. C'est utile pour moi de ressentir. Et là, évidemment, avec les médicaments,
on essaie de ne pas ressentir ces choses. J'espère que vous voyez ça. C'est comme si on s'apprête à marcher vers un trou, notre vie ne va pas dans la bonne direction, et là il y a quelque chose en nous qui veut nous parler de ça, qui veut nous avertir. Attention, attention! Et là nous, on prend une pilule pour ne pas sentir ça, pour ne pas entendre ces messages. Donc pour terminer la vidéo, nous allons faire un exercice de pensée. Ça y est, ils l'ont fait. Ils ont inventé une pilule qui élimine la douleur chronique neuroplastique à 100%. 100%. Tous les symptômes de TMS disparaissent. Il n'y a aucun effet secondaire. Soyez honnête. Répondez à cette question. Est-ce que vous voulez prendre cette pilule? Il faut la prendre une fois chaque jour pour le reste de notre vie. Vous n'aurez plus jamais mal avec la douleur neuroplastique. Il n'y a aucun effet secondaire. Soyez honnête. Est-ce que vous voulez prendre la pilule? Je crois que la plupart des gens en douleur chronique répondraient oui à cette question. C'est oui, je veux la pilule. Miam, miam, miam. Est-ce que ça coûte cher? Non, ça coûte très peu. Je la veux. Et là, moi, ce que je vous dis comme message dans cette vidéo, c'est que pour faire ce que j'appelle le reconditionnement de la douleur, il faut en arriver au point où on dit non, on répond non à la question. Je n'en veux pas. Je ne veux pas de cette pilule magique qui élimine les symptômes à 100%, sans aucun effet secondaire. Il faut en arriver là. Parce qu'il y a des moments dans le reconditionnement de la douleur où il faut ressentir les symptômes. C'est des choses utiles, c'est des choses qu'on a besoin de ressentir. Et là, vous essayez, vous, de ne plus sentir ces choses-là. Vous vous dirigez vers un trou, il y a quelqu'un qui essaie de vous avertir, qui hausse la voix, et là, vous vous mettez des bouchons dans les oreilles. Je ne veux pas entendre. Mettez des casques comme ça, qui coupent le son. Je ne veux pas entendre le message. Je ne veux pas entendre le message. Selon moi, ce n'est pas l'attitude dominante du reconditionnement de la douleur. L'attitude dominante, c'est l'indifférence. Mais il y a des moments où il faut ressentir les symptômes. Et là, ce que vous essayez de faire, vous, avec les médicaments, c'est de ne pas sentir. Vous essayez de prendre cette pilule magique que je mentionnais, mais évidemment, elle n'existe pas, cette pilule magique. Et les pilules qu'ils vous donnent sont nulles. Les médicaments sont nuls. Ça ne fonctionne pas. Vous essayez d'avoir la pilule magique. Si vous prenez des médicaments, c'est sûr que vous répondez oui à la question. Ça serait ça votre objectif, d'avoir cette fameuse pilule magique qui éliminerait tous les symptômes magiquement, sans effet secondaire. Mais évidemment, elle n'existe pas. Et donc, vous prenez cette pilule de second degré, cette pilule nulle, totalement nulle, qui, soyons honnêtes, selon mon expérience, fonctionne jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. C'est ça que ça fait. Ça marche au début, on prend la pilule, les symptômes diminuent, mais là, à un moment donné, les symptômes commencent à monter. Et là, on double la dose, et on triple la dose. J'ai déjà triplé la dose. J'ai déjà monté à 100 mg d'amitriptyline. Et j'ai commencé à avoir des effets secondaires, les syndromes de la jambe sans repos, constamment, là, à longueur de journée. Et évidemment, la douleur ne diminuait pas, la douleur ne diminuait plus. J'essayais de ne plus sentir les symptômes, mais ça ne fonctionnait pas. Donc le message ultime de cette vidéo, c'est que moi je vous conseillerais, même si la pilule magique ultime existait, je vous conseillerais de ne pas la prendre. Parce qu'il y a des moments où votre système essaie de vous communiquer des choses et c'est utile pour vous de ressentir
les symptômes. Et là, vous essayez de ne pas sentir ces choses-là. Bouchez les oreilles. Je ne veux pas entendre. Je ne veux pas entendre ton message. C'est vraiment paradoxal. On prend les médicaments pour diminuer les symptômes. Mais selon moi, c'est un des mécanismes principaux qui les entretiennent et les prolongent. Quand j'y pense vraiment au reconditionnement de la douleur, au but ultime, l'image ultime du reconditionnement de la douleur, celle à laquelle il faut toujours revenir, c'est celle de votre subconscient qui observe ce que vous dites, ce que vous faites, et qui se demande quel message m'envoie-t-il? Santé ou maladie? Santé ou maladie? C'est toujours la meilleure optique. On a toujours la réponse après sur ce qu'il faut adopter comme comportement. Devrais-je parler des symptômes? Est-ce que les gens en santé parlent des symptômes? Non, je ne parle pas des symptômes. Les émotions. On n'en parle pas des symptômes, on ne laisse pas paraître nos symptômes. Est-ce que les gens en santé sont tristes et en colère? Oui. Je peux être triste, je peux être en colère. C'est très sain de sentir sa tristesse, sentir sa colère. Mais, donc je n'essaie pas de cacher ma tristesse, je n'essaie pas de cacher ma colère. Mais est-ce que les gens en santé sont toujours fatigués, sont toujours en douleur? Non. Je n'en parle pas. Je ne montre pas ma douleur. Je ne montre pas ma fatigue. Subconscient m'observe. Je montre à mon subconscient des fois même que je suis capable de contrôler les symptômes avec mon esprit. Ça nous donne de la puissance. De plus en plus, on se sent puissant. Non. On lui explique, non, on n'a pas besoin de ressentir ça en ce moment. Ça nous montre vraiment à quel point on est de plus en plus en contrôle et en santé. On cultive l'indifférence. Quand on est indifférent aux symptômes, évidemment, c'est un des messages les plus puissants montrés à notre subconscient. Je ne me soucie plus du tout de ça. Je ne me soucie plus des symptômes. Et lorsqu'on fait qu'est-ce que j'ai appelé dans cette vidéo ressentir pour guérir, je ne vois pas ces deux choses comme étant en contradiction. Être indifférent aux symptômes, s'en foutre, et considérer les symptômes comme quelque chose d'important, de crucial pour moi. Parce que, en dessous de tout ça, il y a la même attitude générale qui est je n'essaie plus de contrôler quoi que ce soit. Je n'utilise plus mes mécanismes de défense. Je ne prends plus la pilule. Je n'évite pas des activités parce qu'elles vont hausser les symptômes. Je les fais quand même. Je n'essaie plus de gérer les symptômes. Je n'essaie plus de contrôler les symptômes. Ça, c'est dans l'indifférence et dans le ressenti aussi. C'est encore plus puissant. Je crois que c'est le message ultime du reconditionnement de la douleur. Se coucher sur son lit et là, sentir les symptômes comme quelque chose non seulement d'utile pour moi, mais j'oserais même aller jusqu'à dire crucial. De l'information cruciale. Il y a quelque chose dans ma vie d'avant qui ne fonctionnait pas. Je me dirigeais vers un trou. Et là, le symptôme m'avertit. Hausse la voix. Ah! Ah! Attention! 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 Tu t'en vas pas dans la bonne direction. C'est pour ça que les gens peut-être interprètent mal les symptômes. Vous marchez, vous commencez à avoir mal aux pieds, vous dites le message c'est qu'il faut que j'arrête de marcher. Non, ce n'est pas ça le message. Vous êtes dans le structurel, vous êtes dans le corporel. Il y a peut-être un message plus profond
que vous ne vous en alliez pas dans la bonne direction dans votre vie en général. C'était ça le message plus profond. « 35 minutes. Je vais finir avec cette image. C'est un peu étrange la douleur chronique. Quand on est en douleur chronique, on dit aux gens « j'ai mal ». J'ai mal. Et là, les gens demandent « t'as mal où? T'as mal à l'âme? » Non, j'ai mal au trapèze. j'ai mal au trapèze. C'est un peu étrange comme réponse. Il faut en rire. Moi, c'est ça que j'ai dit pendant 8 ans. Je disais aux gens, j'ai mal. T'as mal où? T'as mal à l'âme? Non, j'ai mal au coude. J'ai mal au genou. j'ai mal au genou. C'est un peu absurde. Je n'avais pas mal au coude, je n'avais pas mal au genou, je n'avais pas mal au trapèze. J'avais mal à l'âme. Et là, j'utilise âme, non pas dans le sens religieux ou spirituel du terme. J'utilise âme vraiment de façon séculaire. Mais j'ai pensé au mot avant de commencer la vidéo et je l'utilise en toute conscience. Je voulais un mot fort. J'ai mal à l'âme. J'avais mal à l'âme. Et là, quand les gens me demandaient où j'avais mal, je disais j'ai mal au coude. Quelle déviation! Mais j'espère que je ne vous apprends pas ça. Vous n'avez pas mal au trapèze, vous n'avez pas mal au coude, vous n'avez pas mal au genou. Vous avez mal à l'âme. Quand j'utilise le mot âme, je veux dire peut-être la somme totale de notre psyché, de nos émotions. Ou peut-être même que je veux parler de cette qualité qu'on appelle l'émergence. Si vous êtes familier avec ce concept, où dans un réseau, dans un système, la somme est plus grande, l'émergence, on pourrait dire, est plus grande que la somme totale des parties. C'est à ça qu'on a mal, pas au coude. Et cette partie-là de vous essaie de communiquer, de vous envoyer un message, et la plupart du temps, on ne veut pas entendre. C'est pour ça que c'est important, moi je le faisais une fois par jour, de ressentir les symptômes comme quelque chose de crucial. Un message crucial que je dois ressentir. C'est bon pour moi ressentir ça. J'espère que cette vidéo a été utile. J'espère que on n'a pas créé plus de confusion. On a exploré des contradictions. C'est un des aspects les plus difficiles du reconditionnement de la douleur. Expliquer comment résoudre ces contradictions. Mais ultimement, il y a une façon de les résoudre parce qu'on réussit à, en suivant notre instinct, à éliminer les symptômes avec ces 3 différentes stratégies dont la dominante est l'indifférence.